La visite des enseignants belges s'inscrit dans le cadre d'un projet intitulé « La transmission de la mémoire aux jeunes, la commémoration des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda pour échanger de bonnes pratiques et des méthodologies entre enseignants belges et rwandais ». C'est un projet qui est mis en œuvre par RCN Justice et Démocratie en collaboration avec certaines organisations de la société civile rwandaise, dont notamment l'association Modeste et Innocent. RCN est une organisation qui, dès elle-même, elle est née pratiquement à la suite du génocide au Rwanda. Les premières missions qui ont abouti à la création de RCN étaient justement des missions d'évaluation de la situation après le génocide. Et c'est pour ça que RCN est né au Rwanda pratiquement. C'est à la suite de ces missions rentrées en Europe, RCN a été créé. Le travail de RCN ici a permis dans un premier temps d'aider à la reconstruction de l'appareil judiciaire. Le projet bénéficie de l'appui financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté au régime qui ont suscité ces crimes en lien avec la commémoration du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous sommes dans une région qui a une particularité historique en rapport avec ce qui s'est passé en 1994, l'Obugesera. En 59, 60, quand il y a eu la révolution. Ça, vous connaissez. Beaucoup de familles Tutsis qui ne sont pas parties en exil ont été déportées dans l'Obugesera par force, surtout du nord du pays, Ruhengeri, Byumba, et du sud. Ce qui se passe ici, il y a cette spontanéité de se réfugier dans les églises que l'on prend pour des lieux sacrés. Mais en 1994, le génocide était bien préparé aussi parce que les administrateurs locaux, les responsables de l'administration, les représentants de l'administration encourageaient aussi les gens à se rassembler pour que les militaires puissent tirer. C'est dans les stades, c'est dans les églises, c'est dans les écoles, dans les bureaux de l'administration et même dans les hôpitaux. Les gens ont essayé ici à résister au départ, mais ça n'a pas marché. L'indépendance du Rwanda, c'est quoi, 62. 62. Donc vous avez la révolution sociale qu'on appellerait en 59. Donc ça veut dire que la Belgique avait toujours une tutelle sur le Rwanda. Exact. Au moment des massacres de 59. De 59. Quelle a été la réaction de la Belgique face à ces massacres? Je ne sais pas, c'est vraiment, c'est une réponse tout à fait personnelle, je n'ai pas tellement pensé, mais il ne s'agit pas de réaction parce que la Belgique était partie prenante. Il faut lire les mémoires de Jean-Paul Haroua, qui était, je crois, gouverneur général, vice-gouverneur général du Rwanda et du Burundi, et de Guy Logiste, qui en fait s'est occupé du côté militaire, c'est-à-dire en fait la Belgique a aidé le parti Parme Hutu, la nouvelle élite Hutu à faire tout cela. Donc il n'y a pas de réaction.
après le génocide, Modeste et Laurien Nzimana, qui est le fondateur de cette association, ont continué leur travail de la paix, de réconciliation, mais aussi de détraumatisation. Mais Modeste est décédé 5 ans après d'une mort naturelle. L'association avait pour mission de continuer le travail en faveur de la paix, de la promotion de la paix, mais avec une approche assez spécifique, je dirais, la promotion de l'Ubuntu en vue de la paix durable. La réconciliation, je dirais, d'abord à la base, parce que c'est là où résident les premiers concernés par le processus de réconciliation. Alors vous comprenez, quand la victime doit vivre avec son bourreau, sans l'avoir choisi. Il y a la méfiance, il y a la peur, il y a tout ce que vous voulez. Il y a une sorte de clivage, un fossé relationnel qui se creuse davantage entre eux. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de faire tout un travail aussi sur le traumatisme, etc. Vous avez travaillé aussi avec des vous travaillez aussi avec des psychologues ou des gens plutôt du milieu médical pour ça? Ou bien c'est pas du tout... Bon, le mal rwandais est vraiment complexe. Il faut l'avouer. Il y a les psychocliniciens. À notre niveau, nous sommes des psychocliniciens au niveau de l'AMI. Donc, mais il arrive que nous ayons devant nous une personne qui a besoin aussi quand même un traitement médical en plus des propos rassurants que nous lui disons. Alors, nous travaillons dans ce cas en collaboration. Il y a un centre neuropsychiatrique qui se trouve tout près d'ici, Caraïes, Gatagara, c'est pas loin d'ici, et nous transférons les cas complexes. Oui, mais souvent, nous intervenons en psychoclinicien, mais eux aussi ajoutent aussi un traitement médical. Responsable de cette école et nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir pour un échange d'expériences. Depuis la première année, les enfants apprennent les cours du génocide, mais lors du général. Au niveau général, tout en se renseignant sur les caractéristiques du génocide. Quel est le génocide? Quelles sont ses caractéristiques? Comment le génocide se fait? Quelles sont les étapes du génocide? Ça, c'est la partie de la première année. Parce que vous parliez tout à l'heure de faire venir parfois des témoins en classe, etc. Ça, c'est plutôt alors dans le cadre d'un cours ou bien c'est pour toute l'école? Comment ça se passe? C'est plutôt vous qui faites ce genre de choses alors ce sont des gens de l'administration, des gens qui sont dans les projets de Névraguen. Ils organisent des mini-conférences pour les élèves. Ils essaient de travailler avec eux. Ça impacte plus que ce langage de tous les jours entre enseignants. Ou alors quand on visite les sites mémoriaux, il y a des gens qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. I'm the English teacher here, but I'm also responsible for different clubs here. Whereby I'm working now with the Never Again and Human Rights Club. So among our objectives, we are helping young people to promote the understanding about human rights. We are also helping them to analyze the root causes of conflict among people and fighting against genocidal ideology. We are now preparing the commemoration day. Even you have to talk to other people around the school. We had discussions together, and so that they can also understand what they are supposed to do as Rwandan leaders of today and tomorrow, so that what happened will never happen again. Who make the courses? We are working together with the Never Again Rwanda, which is a non-governmental organization and is also dealing with these issues. Est-ce que vous faites des parallèles avec ce qui se passe par exemple aujourd'hui au Burundi? L'utiliser comme exemple pour la prévention et pour vous positionner par rapport à ça en tant que Rwandais?
Pour nous, en enseignant sur la génocide, on ne peut pas faire l'exemple pareil parce que le Rwanda a vécu le génocide. Ce n'est pas pour écouter, bien l'apprendre, c'est notre vie. Nous avons vécu ça. We're here to talk about what you learn about the genocide at school, how your teachers do it, the kind of questions you ask them, kind of things you want to know and don't know yet. That's one thing we are interested in. What would also be interesting is, what do you talk about genocide with your families? And with your families, with your parents? So not only at school, but also at home. What I remember or what I get from genocide is that it was termed by discrimination and stereotype that as youth we do to prevent nowadays. Thank you. When we study genocide, we first of all learn how it was prepared, then the steps, the days it took, the effects of genocide, and the resolutions. What I learned from school and from home is that genocide took a lot of people, mostly our family members, friends, and schoolmates, but what I learned, or the lesson that I got from that, is that as a youth, I have to promote peace in order to against genocide ideology. We are talking about the genocide, and we know it is something very important, but you have like other image of your past and representation of the past in general. And as well, what is your vision of the future? How do you see the future? My vision about the future of Rwanda is that if Rwanda can overcome the consequences that were caused by genocide, I believe that Rwanda can overcome anything at all. So the future of Rwanda is the brightest future that I can really see in front of me. You've started asking us what questions we ask our teachers about our history or about genocide. So I wanted to ask, what questions do your students ask you about Rwandan history or African history? Another question is that as Belgium, your country has been one among the colonizers of Rwanda. How do you feel about it? Like, how do you feel coming in Rwanda while your country has been among the colonizers? Another question is, how do you talk about racism in Europe or in your country? Are you also affected by genocide of 1994? After having a visit here in Rwanda, does it make a change for you first about the Rwanda? If there is a change for your thought, which is it? Les hommes de la curiosité, vous avez entendu qu'ils ont demandé si vous enseignez l'histoire de l'Afrique. Si vous avez passé par moi, j'ai étudié en Europe, mais j'ai appris par cœur tout ce qui regarde l'Europe, par l'Afrique. Je crois que vous aussi, les jeunes d'Europe, vous pouvez changer aussi cette mentalité que l'Afrique n'a pas d'histoire. Nous sommes différents, mais nous pouvons nous compléter. ntekereza se nk'ubu uruzinduko rwanyu ni uruzinduko rw'urukundo, uruzinduko rwifuriza u Rwanda amahoro, uruzinduko rwanyu ubundi rugamije iki, mwanadufasha iki muvuye ahangaha. Nabivugiye ko rero ko n'abari hanze bakeneye kumenya umuntu u Rwanda ruriho rugendera. Quel est l'objectif principal de votre visite ici et comment est-ce que le Rwanda va bénéficier de cette visite? Donc, en abondant dans le même ordre d'idées, c'est toujours bien que vous soyez ici et que vous soyez en face de la réalité, vous parlez avec les gens qui vivent cette réalité, afin qu'au retour en Europe, face à des gens par exemple qui parlent d'autres choses, vous puissiez avoir suffisamment d'arguments. Et qu'est-ce que vous allez faire des résultats de cette visite? C'est la question qu'elle se pose. L'objectif, pour moi en tout cas, c'était de mieux comprendre l'histoire du génocide, l'histoire du Rwanda,
de voir comment vous en parliez, de mieux comprendre cette réconciliation aussi, et alors de pouvoir l'intégrer dans mon cours, à mon retour. Moi, je vais vraiment avouer, mes élèves ne sont pas du tout au courant de l'histoire du génocide au Rwanda. L'histoire du Rwanda ouvre vraiment très vaguement, en fait. Et surtout, le processus de réconciliation qui s'est fait et qui n'existe pas vraiment ailleurs, en fait. C'est un peu là-dessus que j'ai aussi envie d'insister. On est professeur, donc on peut agir, entre guillemets, que dans le cadre de nos cours et de la manière dont on transmet l'histoire et à travers des concepts et des réalités comme qu'est-ce qu'un crime de masse, qu'est-ce qu'un génocide, quelles sont les causes profondes et puis plus directes, quelles sont les conséquences et comment réagir à ça, comment éviter que ça se reproduise, puisque souvent dans les cours d'histoire on pose des questions aussi, pour poser des questions sur et le futur, et l'actualité, et le présent. Et donc on a lu déjà des choses sur le génocide, on peut lire des livres, on a des documentaires, il y a matériel pédagogique qui est à notre disposition, mais vous rencontrer permet d'ancrer les choses plus dans la réalité. Je m'appelle Antoine Blanchard, je suis prof d'histoire et de sciences sociales à l'Institut Sainte-Marie à Bruxelles. Et donc je participe avec RCN Justice et Démocratie à un voyage d'échange de pratiques et de bons procédés en vue de transmettre la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. On a commencé par les écoles dans le sud du Rwanda, à Huye, Butare. Et donc ça a été un moment important pour nous, c'est par là qu'on a commencé, ça me paraît vraiment fondamental par rapport à la mémoire, puisque précisément l'enjeu c'est de transmettre aux générations futures que les jeunes étudiants constituent, et surtout ce qui est intéressant maintenant, 25 ans après le génocide, c'est que c'est les premiers ados qui n'ont pas connu le génocide et qui vont devenir les adultes de demain, et qui sont directement la première génération qui n'a pas connu directement le génocide. Et donc on a visité 2 écoles le lundi, le premier jour, et puis le deuxième jour on a visité une 3e école. Ce qui nous paraissait intéressant, c'est que c'était 3 écoles bien différentes. Donc il y avait un contraste et une différence qui était affichée, et qu'en même temps il y avait une vraie communauté d'esprit, on peut dire, une vraie homogénéité dans la manière de présenter les choses. Et donc c'est intéressant de voir comment la diversité, le contraste et les spécificités de chaque école se réunissaient dans un discours commun par rapport au problème de la transmission de la mémoire et surtout au traumatisme communautaire, on pourrait dire, qu'a suscité le génocide, et que précisément on essaye de régler et de guérir pour ne plus jamais que ça arrive. Moi c'est Yann Lelang, je travaille pour RCN Justice et Démocratie, je suis chargé pédagogique à Bruxelles, en Belgique. En général, donc, on avait commencé avec les échanges avec les écoles et les profs, etc. Donc enchaîner avec un mémorial comme Murambi, c'était très intense parce que c'est pas très facile, c'était la partie la moins simple du voyage. Nous avons la fosse commune où nous avons plus de 50 000 victimes du génocide qui sont enterrées ici. Il y a aussi les corps des victimes du génocide qui sont dans les bâtiments là-bas, de l'autre côté. Ce sont les corps qu'on a inhumés ici, et puis on a décidé de les faire, donc de les exposer, le moyen de montrer que c'était le génocide qui s'est passé ici au Rwanda. C'est quelque chose de très, très sensible, bien évidemment, c'est quelque chose de différent de tout ce qu'on a fait. Jusqu'à présent, on avait échangé, et là on se retrouve à quelque chose d'assez compréhensible. C'était toujours, même si on s'est beaucoup renseigné sur le génocide, même si on a beaucoup appris grâce aux élèves, grâce aux échanges, etc., ça restait quand même quelque chose d'incompréhensible une fois qu'on était à Murambi et qu'on a vu par exemple les corps, etc., qui sont exposés là-bas. C'est quelque chose d'assez prenant, assez touchant. Et je pense que beaucoup d'enseignants qui étaient avec moi peuvent en témoigner que c'était peut-être le moment le plus difficile du voyage, même s'il a été très très important.
Donc, je m'appelle Noémie et je travaille chez RCN Justice et Démocratie en tant que chargée pédagogique. On a fait la Commission nationale de lutte contre le génocide et puis la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation. Je pense que la réconciliation rwandaise doit être considérée comme un exemple au niveau mondial. Je pense qu'il y a peu de peuples qui se sont à ce point divisés et déchirés et qui arrivent aujourd'hui à vivre ensemble. Alors c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, on l'a bien compris. Mais voilà, il y a l'effort qui est fait par tous et je pense que l'accent mis sur les jeunes est aussi très important parce que ce seront à eux de continuer la société et de continuer le développement du Rwanda. Je m'appelle Isabelle Bourlet et je suis professeure d'histoire à l'Athénée Royal de Marchin qui se trouve dans la région de Liège. Le Palais Royal, ce qui m'impressionne, c'est qu'on oublie souvent que le Rwanda, ce n'est pas que le génocide, il y a aussi toute une histoire pour le Rwanda et de pouvoir voir les lieux de pouvoir du Rwanda où se tenait le roi qui justement était présent bien avant la colonisation allemande ou belge par la suite. C'est vraiment donner aussi une assise historique finalement à un pays dont on ne parle pas toujours assez dans nos manuels d'histoire en Europe. Les vaches, c'est une race de vaches que nous n'avons pas chez nous et j'apprécie beaucoup cette bête majestueuse et surtout ces superbes cornes qui sont vraiment très très impressionnantes. Et je sais bien que au Rwanda, la vache a une place très très importante dans la société rwandaise et dans son histoire aussi. Et je comprends pourquoi en voyant cet animal évidemment majestueux. Les vaches belges, elles n'ont pas, ou les vaches européennes, elles n'ont pas ces cornes immenses. Moi, c'est surtout les cornes qui me fascinent. Elles sont vraiment superbes. Oui, donc je m'appelle Marie Ponsin. J'habite à Bruxelles et je suis professeure à Bruxelles, dans une école secondaire. Je donne des cours d'histoire et de géographie et alors j'enseigne aussi le français à des élèves qui viennent d'arriver en Belgique et qui ne parlent pas le français. Rwanda est un pays magnifique. La route qu'on a faite entre Butare, ici le Palais Royal, est splendide. Les collines, les personnes qui travaillent dans les champs. Voilà, évidemment la cathédrale, ça reste c'est un bâtiment assez impressionnant. Et alors le travail des artisans aussi, qu'on aime beaucoup. Ma bonne impression du Palais Royal, alors ce que j'ai préféré, c'est le palais traditionnel en fait, qu'on voit ici derrière, et l'histoire du Rwanda avant la colonisation en fait, et toute la richesse de cette culture et de cette histoire, du sens qui était investi dans différents éléments de l'environnement, des rapports et des codes qu'il y avait entre les gens. C'est vraiment très très riche comme histoire. Je souhaite vraiment une très très longue vie au Rwanda et je souhaite vraiment que ce pays se construise vraiment et rayonne vraiment sur la scène africaine et sur la scène internationale.